Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Voilà, donc hier j'ai dû un petit peu me reposer. Alors, c'est parti, on va voir qu'est-ce que je vais prendre. Donc tout d'abord, je vais commencer avec un message de Jésus et de Maman Marie, ensuite un message des anges et ensuite les tarots. Donc je vais prendre les tarots de la chaîne de l'oracle. La chaîne de l'oracle, hein, si vous avez envie d'aller voir. Alors, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est le message magnifique de Jésus pour cette journée. Ensuite, le message de Maman Marie, oups, Reine des anges. On va voir quel est le message. Oh là là, j'ai oublié de mettre mon pansement, ça fait mal. Allez, la tendresse, je suis plein de douceur et de force à la fois. Magnifique. Alors, je vais les mettre ici. J'ai envie de les mettre ici aujourd'hui. Voilà, juste devant. Ok, c'est parti. Et on a donné et recevoir en dos de deck. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Le donner et le recevoir. Hein. Donc, ça va être important voilà, d'être dans le donner et le recevoir. Hein. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre. Hein. Ce n'est pas juste vous, par exemple, qui allez toujours donner. Vous voyez ce que je veux dire? Ou l'inverse. Ce n'est pas la personne qui va toujours vous donner. Vous voyez, il faut qu'il y ait vraiment un équilibre. C'est très important. Et surtout, de rester dans la tendresse et de demander pour que votre joie soit parfaite. Parce que Jésus vous dit que vous pouvez demander. Hein? Vous pouvez demander, donc bien sûr selon vos croyances. Donc demandez à Jésus, demandez à Maman Marie, demandez aux anges, aux archanges. On va voir le message des anges. Nous avons l'ange du réconfort. Alors ici, peut-être que vous allez avoir besoin justement de réconfort, besoin que quelqu'un vous épaule, qu'il ou elle soit là, pardon, auprès de vous pour justement vous conseiller, vous guider. Oui, des fois les anges utilisent aussi les personnes hein, pour parler en fait à travers eux, pour nous guider à travers eux. Hein, le divin utilise aussi les personnes. Ça, c'est important. Alors, maintenant, on va prendre le message, puisqu'après, je prendrai aussi un message de cet oracle, que j'aime beaucoup. Mais on va tout d'abord aller avec le tarot de l'oracle. Alors, quel est le message pour cette journée? Ah, il y en a une qui s'est retournée. On a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, il est retourné aussi d'ailleurs. Il y a quelqu'un ici qui sort d'une illusion. Quelqu'un qui n'a plus de choix à faire aussi. S'il y a plusieurs options, plusieurs personnes autour de lui ou d'elle, il n'y aura plus de choix. Il n'y aura plus d'options. Voilà, le choix sera pris, le choix sera fait. La décision sera prise. Et c'est une personne qui sort de l'illusion. Et pour moi, ici, c'est plutôt une énergie masculine. Hein, puisqu'on voit bien ici que c'est un homme. Pour moi, c'est plutôt une énergie masculine. Quelqu'un qui va... Alors, je vais voir ce qu'il y a ici. Oui, c'est ça. Le 9 d'air à l'envers également. Donc, effectivement, c'est vraiment une personne qui ne va plus... qui va cesser de combattre, qui ne va plus se battre contre toute personne ou contre toute énergie négative autour de lui ou d'elle. Elle va arrêter en fait ce combat. Voilà, elle n'aura plus envie de combattre. Et elle aura pris cette décision. Alors, il n'y a pas de communication peut-être entre vous et une personne. Oui, j'ai la justice à l'envers, donc... il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vais voir. Je vais juste prendre moi-même le message parce que j'avais envie. Je ressentais plutôt de demander
quelle décision ici a été prise du coup, et de quoi sort cette personne aussi, enfin voir par rapport à ce 7 d'eau à l'envers, ok, voir les messages en fait qui veulent venir tout simplement. Alors, ouais c'est ça, sort du combat, 7 de feu à l'envers. La décision de ne plus se battre en fait ici, hein, ouais. Il y a la décision de ne plus se battre, de ne plus chercher son chemin aussi. Ils sont toutes retournées ici, hein. Ouais, il y a vraiment il y a une personne ici, une énergie masculine, hein, qui vraiment va prendre cette décision. Et oui, de ne plus se battre, de ne plus être dans l'action, j'ai l'impression, mais plutôt de laisser faire. C'est surtout ça. Et une personne qui sort aussi de l'illusion par rapport à des gens, des personnes qui sont autour d'elle, autour de lui. Oui. Alors, ce 9 d'air à l'envers. J'ai le signe du Gémeaux, du Capricorne. Et ici, nous avons la Vierge, signe de la Vierge. Et on a le roi d'air, pardon, le roi de terre à l'envers. Cette personne ne va plus être aussi têtue qu'avant. C'est vraiment une énergie masculine. Pour moi, ici, c'est la personne à laquelle vous pensez, ou en tout cas, quelqu'un qui est plutôt dans des énergies masculines, qui va sortir de plein de choses là, mais qui ne pourrait être un petit peu dans une instabilité quand même, hein. Quand même, hein. Ouais, cette personne, elle pourrait quand même être dans une instabilité ici, hein. Ouais, qui ne va plus, cette personne, elle va plus savoir manifester ce qu'elle désire vraiment en fait. J'ai l'impression qu'elle va vraiment lâcher toutes les choses. L'impression qu'elle va perdre, vous voyez, comme une sorte de pouvoir. C'est peut-être vous, hein, qui allez devoir réconforter cette personne, hein. Effectivement, parce que là, moi j'ai quelqu'un qui... Oui, d'un côté c'est bien parce qu'elle va sortir des illusions par rapport à des personnes négatives autour de lui ou d'elle. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'elle perd un petit peu son pouvoir intérieur. D'où le fait d'être un magicien, une magicienne, vous voyez. Elle perd un peu, j'ai l'impression, le contrôle sur lui ou sur elle, en fait, cette personne. Et elle laisse les choses faire, en fait. Elle ne veut plus, en fait, être en action, complètement en action, quoi, tout simplement. Elle laisse faire. Alors, c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, il faut quand même être toujours un petit peu dans l'action. Mais bon, peut-être que ce sont ces énergies du moment, hein, tout simplement. Elle ne veut plus se battre, en fait, tout simplement. Elle ne veut plus être dans une énergie de combat, en fait, vous voyez. Le fait de se battre pour ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Donc, oui, ce sont les énergies de la personne en ce moment, hein, la personne à laquelle vous pensez, ou une personne qui est autour de vous, en tout cas, et qui est d'énergie masculine, hein. Oui, et là, on a effectivement, c'est bien ce que je disais, ici, on me confirme bien que cette personne tourne le dos à toute illusion. Hein, j'ai la lune et le 8 d'eau. Cette personne tourne le dos, vraiment, à toutes les illusions ici. Et peut-être que c'est en rapport avec la pleine lune. Peut-être que cette personne ressent déjà les énergies de la pleine lune qui arrive. On a le signe du poisson ici aussi, hein. Le signe du poisson. Vous avez du mal à lâcher prise, là, je vois. Vous avez du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous êtes senti trahi, ou voilà, vous n'êtes
vous vous sentez trahi, ou vous êtes senti trahi, ou vous êtes encore peut-être dans le chagrin par rapport à quelque chose, pardon, et vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal. Hein. Lâcher prise, c'est lâcher le contrôle. Hein, vous avez du mal en fait, ici. Du coup, vous avez toujours un poids en vous concernant quelque chose. Et il va falloir y arriver à lâcher le contrôle. Bien sûr, c'est pas facile, je comprends. Hein. Mais vous allez y arriver, je pense. Oui, vous allez y arriver puisque j'ai le 9 de feu avec la roue de fortune. Vous allez vous mettre, justement, vous allez essayer de méditer, de réfléchir, de faire une pause, de vous... Peut-être voilà, de prier ou de faire un petit rituel, des choses selon vos croyances. Mais voilà, méditer, prier, demander à l'univers, être avec vous-même un petit peu seul pour pouvoir vraiment faire en sorte de changer les choses, de tourner la roue vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et j'ai le signe du Sagittaire, si ça vous parle également. Hein. Peut-être que vous allez faire ça vers minuit ou à midi, puisque j'ai ici l'horloge qui est sur le midi. Donc ça peut être midi ou minuit. Hein, peut-être que vous allez prendre soin de vous, je dirais plutôt minuit, donc plutôt la nuit. Hein, peut-être, voilà, vous n'arrivez pas peut-être à dormir à un moment donné et vous allez vous dire, ben, je vais prier. Vous allez avoir besoin de prier ou de vous, voilà, de demander à l'univers, de prier Dieu, de prier les anges, de prier Maman Marie Jésus, selon vos croyances à vous, bien sûr. Et ici, j'ai le 7 de terre et le 7 d'air. Et là, j'ai cette personne qui, avec le signe du taureau et le verseau aussi. J'ai cette personne qui va se relever, qui va reprendre courage pour se relever et justement se remettre en action pour pouvoir avoir ce qu'elle mérite au niveau financier ou enfin dans n'importe quel domaine, mais ici effectivement on est plus dans tout ce qui est domaine financier matériel. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui va devoir se relever de toutes ces trahisons en fait, hein, de toutes ces trahisons. Elle va se relever, elle va prendre courage, oui, et suivre son chemin. Vraiment suivre son chemin. Et j'ai le 6 d'eau. Suivre son chemin, suivre sa destinée. Et ici, le 6 d'eau nous parle aussi, c'est le 6 de coupe, hein, ça nous parle également de flammes jumelles, d'âmes sœurs, le fait d'être vraiment destiné à être ensemble depuis que vous êtes petit, petite. Vous voyez ? Très beau ça, c'est très très beau. Il y a vraiment un lien d'âme ici. J'ai la reine de terre, hein, vous voyez, qui s'est retournée. J'ai une personne qui est très... avec le roi de feu juste derrière. Vous allez retrouver, hein, comme je vous disais, la roue va tourner en votre faveur hein, grâce à cela. Parce que vous allez réussir, vous allez vous mettre un petit peu en retrait, un petit peu prier, voyez, faire des choses comme ça pour pouvoir faire en sorte que la roue tourne en votre faveur. Et vous allez y arriver puisque j'ai la reine de terre. Donc vous allez aller vers vraiment cette abondance, vers cette joie et ce sourire. Vous voyez comment elle sourit? Voilà, vous allez être comme ça. Et j'ai l'autre personne, ici le roi de feu, en tout cas une personne qui est très très attirée par vous. Parce que dû au fait que vous allez retrouver ces belles énergies, que vous allez réussir à lâcher le contrôle, à lâcher prise par rapport à quelque chose ici qui vous a blessé ou qui vous blesse encore, eh bien, vous allez être dans de belles énergies et du coup, cette personne, vous allez l'attirer. C'est tout, c'est simplement ça en fait. Hein. Du coup, vous allez réussir à attirer cette personne vers vous. Et cette personne, on vous dit, hein, avec le 6 d'eau, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Et ça peut être effectivement aussi une personne du passé, puisque le 6 d'eau, le 6 de coupe, hein, nous parle du passé.
Quelque chose qui vous est destiné depuis votre enfant. On parle de passé. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre cœur. Alors, je vais prendre... Non, d'abord celui-ci. Je vais prendre d'abord celui-ci, voir un message pour vous, avec cet oracle. Par contre, je ne sais plus le nom. Et on a les rêves. Vous allez beaucoup faire des rêves. Oui, vous allez beaucoup rêver. Vous allez beaucoup vous reposer. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Hein, voilà, d'être dans le repos, de vous reposer. Parce qu'il y a une personne, je vous parlais de courage tout à l'heure, il y a une personne qui, effectivement, va prendre courage par rapport à vous. Donc, ouais, c'est comme si on vous disait, reposez-vous bien parce qu'après, ça va bouger. Hein. Cette personne va se mettre en route, va se relever, vraiment, hein, va prendre courage et laisser ses énergies tierces, cette personne tierce ou cette situation, en tout cas, qui est négative, qui n'est pas bien du tout. J'ai du mal à parler, c'est dingue ça. Et du coup, reposez-vous bien, hein, parce que voilà. Parce que ça va arriver, hein. Ça va arriver ici, hein, clairement. Je vais prendre un message, peut-être, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Message de l'oracle des réponses divines. Voilà, de mon frère, là, je vais prendre un message. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on a la carte explication, vous voyez. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre un message ici pour vous et pour la personne à laquelle vous pensez. Alors. Les retrouvailles, regardez. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Reposez-vous bien, prenez bien soin de vous, méditez. Voilà, hein, voilà, faites bien des prières, faites bien des méditations. Voilà, selon vos croyances, bien sûr. Parce que effectivement, il y a les retrouvailles. Hein. Il y a vraiment des retrouvailles ici. Et effectivement, hein, 6 d'eau, retrouvailles donc avec personne. Hein. Personne du passé, hein, effectivement. Ici, on confirme. Hein. Parce que les retrouvailles, pour moi, c'est vraiment la personne du passé. Ensuite, ici, on va voir l'autre personne. Quel est le message ? Un avenir meilleur vous attend. Cette personne, elle va se mettre en chemin. Tout simplement. Comme je vous disais, elle va prendre courage. Elle va se mettre en chemin pour venir vers vous. Voilà. C'est exactement ça. Et situation, vous voyez, on vous dit bien que c'est vous. Hein, pour vraiment venir vers vous. Hein, elle va prendre courage, cette personne. Voilà. Tout simplement. Magnifique. Et on va terminer avec un petit message de l'oracle des amoureux. Un petit conseil. Puis je vais prendre aussi un message de l'archange Raphaël. Pour voir qu'est-ce que l'archange Raphaël vous conseille au niveau du bien-être. Oula. Alors là, ça a sauté. Hein. On a la passion et la confiance. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà, de la passion. Vous allez être dans la passion. Et on vous dit, hein, profitez-en parce que vous allez vraiment attirer cette personne à vous. Et on a la confiance. Vous voyez, on a encore le couple. Hein. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous voyez ce qu'on vous conseille, d'être dans la confiance. Et d'accepter. D'accepter ce qu'il se passe, d'accepter le moment présent, ce que vous vivez, ce qui se passe en fait en ce moment. Et on va prendre un message donc, de l'archange Raphaël pour... Voilà, pour terminer, quel est le message de l'archange Raphaël par rapport à votre bien-être? Donc, on va prendre aussi un message pour la personne à laquelle vous pensez. Alors, pour cette personne, attention aux allergènes. Ah,
Cette personne, ouais, il faut qu'elle fasse attention à toutes les choses toxiques, ouais, au niveau de la nourriture, hein, vous voyez. On a la nourriture aussi, en dos de deck, nutritionniste. Alors, cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier, à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Pour moi, ici, cette personne, c'est comme je vous disais, hein, elle va vraiment se libérer de tout ce qui est toxique. Hein. C'est pas que au niveau nourriture, tout ça, c'est surtout aussi au niveau des personnes et du mental aussi. Mais elle va devoir reprendre aussi une bonne alimentation, faire attention parce qu'il y a des choses qui sont allergiques pour elle, pour lui. Et oui, effectivement, on va devoir faire un petit peu attention, prendre un peu plus soin d'elle et c'est ce qu'elle va faire. Ensuite, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Et on a Jésus, bah voilà. Jésus, le guérisseur divin, cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Bon, bah là, vous avez vraiment Jésus avec vous. Et c'est juste magnifique. Et on a la médecine parallèle en dos de deck. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Voilà. Pour atteindre votre bien-être. C'est important. Bien sûr, hein, d'être dans le bien-être. Voilà. En tout cas, c'était un très beau message ici. Et très beau conseil de l'Archange Raphaël. Voilà, bah écoutez, on a des retrouvailles en vue. On a quelqu'un qui prend courage, qui va venir effectivement vers vous parce qu'il va comprendre que l'avenir est meilleur et surtout beaucoup plus beau avec vous. Parce que cette personne va se rendre compte effectivement que vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, tout simplement. Et beaucoup de passion aussi, hein, qui pourrait ressortir, beaucoup de désir vis-à-vis de vous. On vous demande tout simplement de garder confiance, de lâcher le contrôle surtout, pour que justement tout cela puisse se produire. Hein. Voilà, et surtout de faire confiance et d'être toujours dans un équilibre entre le donner et le recevoir également. Hein. Surtout, n'oubliez pas cela. Voilà les belles âmes. En tout cas, on a aussi le signe du Scorpion si ça vous parle. Hein. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et voilà, tout simplement. Ah oui, et n'hésitez pas, si vous avez envie, bien sûr, hein, d'aller voir pour l'oracle de mon frère. Il est sur mariangearchange.com. Bisous à tous. De toute façon, tout est en dessous de mes vidéos. Il suffit de cliquer sur les liens. Hein. Bisous, bisous.